Dans une vallée reculée, loin du tumulte du monde, existait un village oublié du temps. Aucun homme n'y avait mis les pieds depuis des générations. Les femmes y vivaient seules, fortes et résilientes, mais une ombre pesait sur leur cœur. Les nuits étaient remplies de soupirs de solitude. Les jeunes filles, devenues femmes, rêvaient de maris qui n'existaient pas. Les mères regardaient leurs filles avec tristesse, sachant qu'elles vieilliraient sans jamais connaître l'amour. Autrefois, il y avait des hommes ici. Mais une malédiction inconnue avait soufflé sur le village, les emportant un à un. Depuis, aucun homme n'y naissait, aucun voyageur ne s'y aventurait. C'était un royaume de femmes, un monde figé. Mais tout changea un matin. L'aube venait à peine de percer les collines quand une silhouette apparut à l'horizon. Un homme, fatigué, amaigri par la route, il avançait lentement, portant sur son dos un grand sac en peau de bête. Ses yeux étaient pleins de souvenirs, son corps couvert de cicatrices. Les femmes, d'abord incrédules, crurent voir un fantôme. Certaines fuirent, d'autres attrapèrent leurs lances. « Qui es-tu » demanda Mama Demba, la plus ancienne du village. L'homme s'agenouilla devant elle. « Je suis Khalil. Je viens d'un long voyage. Je cherche un foyer. » Les murmures parcoururent la foule. Un homme? Ici? Depuis tant d'années? Les plus jeunes étaient fascinés. Elles n'avaient jamais vu de mâle de leur vie. Leur mère leur avait raconté des histoires d'hommes, mais elles n'avaient que des images floues en tête. Mama Demba réfléchit un long moment avant de déclarer « Tu resteras ici. Mais si les esprits nous envoient un malheur à cause de toi, tu seras chassé. » Khalil hocha la tête. Il ne savait pas encore que son arrivée allait réveiller des forces anciennes. La fin d'amour. Au fil des jours, Khalil découvrit la vie du village. Les femmes travaillaient du matin au soir, cultivant la terre, élevant les enfants, construisant leurs maisons de terre et de paille. Mais il sentit rapidement quelque chose d'étrange. Un désir brûlant flottait dans l'air. Partout où il allait, des regards le suivaient. Des mains effleuraient son bras par accident. Il surprenait des soupirs, des conversations chuchotées sur lui. Les jeunes filles l'observaient comme un être venu d'un autre monde. Pour elles, il était le premier homme, la réponse à leurs prières secrètes. Une nuit, alors qu'il dormait sous une grande case, il sentit une présence. En ouvrant les yeux, il découvrit une femme assise près de lui. C'était Fadima, l'une des plus belles du village. « Pardonne-moi. »« Mais j'ai besoin de toi, » murmura-t-elle. Avant qu'il ne puisse répondre, d'autres femmes apparurent autour de lui. Chacune voulait être la première à connaître un homme. Khalil comprit alors qu'il n'était pas seulement un invité. Il était un espoir, un rêve, une obsession, mais il était seul. Comment pouvait-il être l'homme de toutes ces femmes? La rivalité des cœurs. Bientôt, le village sombra dans une tension dangereuse. Les femmes se disputaient pour un regard, une parole, un sourire de Khalil. Les amitiés de toujours se brisaient, les sœurs se jalousaient, les mères devenaient possessives. Une nuit, deux jeunes filles, Safiatou et Bintou, se battirent violemment à cause de lui. Les autres durent les séparer avant qu'elles ne s'étranglent. Mama Demba, voyant le chaos s'installer, rassembla les femmes sous le grand baobab. « Cela ne peut plus durer », cria-t-elle. « Nous devons trouver une solution. » Elles décidèrent d'organiser une épreuve. Celle qui gagnerait deviendrait l'épouse de Khalil. Khalil, choqué, protesta. « Je ne suis pas un prix à gagner. » Mais le désir des femmes était devenu incontrôlable. L'épreuve des cœurs. Les femmes durent prouver leur valeur à travers 3 épreuves. L'épreuve de la force. Porter un sac de mil sur une distance de 10 km. 2. L'épreuve de la patience. Tisser une étoffe parfaite en une nuit. 3. L'épreuve du cœur. Raconter l'histoire la plus émouvante pour toucher l'âme de Khalil. Pendant des jours, le village devint une arène. Chaque femme voulait être la plus forte, la plus sage, la plus digne. Mais à mesure que le concours avançait, Khalil sentait son cœur se déchirer. Il ne voulait pas choisir. Il ne voulait pas briser des rêves. Le choix impossible. Le jour du verdict, toutes les femmes étaient rassemblées. Mama Demba posa une main sur l'épaule de Khalil. « Il est temps, mon fils. Dis-nous qui sera ton épouse. » Khalil regarda ces femmes magnifiques, ces âmes pleines d'amour et de souffrance, et il comprit aucune victoire ne pouvait les apaiser toutes. Alors, il s'agenouilla et dit « Je ne peux choisir qu'une seule femme, mais si vous m'acceptez, je resterai ici pour que toutes vous trouviez des maris. Nous devons envoyer un message au monde extérieur.
Le village des femmes ne peut plus être oublié. Mama Demba hocha lentement la tête. Le renouveau du village. Avec l'aide de Khalil, des messages furent envoyés dans les villages lointains. Les hommes, curieux, commencèrent à arriver. D'abord 1, puis 2, puis 10. Le village redevint un lieu de vie et d'amour. Des mariages furent célébrés, des enfants naquirent. Khalil épousa Fadima, celle qui la première était venue à lui. Mais il savait qu'il n'était pas qu'un mari. Il était le messager, celui qui avait ramené l'amour et la vie dans ce village oublié. Des années plus tard, dans le village autrefois oublié, les enfants se rassemblaient autour du grand baobab. Les anciens leur racontaient l'histoire de Khalil, le premier homme, celui qui avait ramené l'amour, l'espoir et la vie dans leur terre. Et aujourd'hui, cette histoire continue de vivre. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de récits incroyables. Like la vidéo, partage-la et active la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines légendes africaines. Merci d'avoir voyagé avec nous. À très bientôt pour une nouvelle histoire.